Europe Matin. 6h, 9h, Lionel Gougelot. 8h43 sur Europe 1, c'est l'heure du Club de la Presse de ce jeudi avec nos deux intervenants. Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l'EFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Bienvenue dans les studios d'Europe 1. Bonjour Pascal Perrineau, politologue, professeur à Sciences Po. Merci d'être en ligne avec nous ce matin Pascal. Bonjour. Alors, plusieurs sujets ce matin dans l'actualité à soumettre à votre réflexion, messieurs. On va revenir forcément sur ce mouvement de grève des médecins généralistes qui se poursuit et qui met en grande difficulté beaucoup de services d'urgence des hôpitaux. On ne va pas revenir en fait sur les raisons de cette grève, sur ce qui motive les médecins. Moi, ce qui m'intéressait peut-être ce matin, messieurs, c'est d'avoir votre avis sur les conséquences dans l'opinion auprès des Français de cet épisode, dans ce qu'il révèle à nouveau finalement de la fragilité du système hospitalier. Frédéric Dabi d'abord. Oui, c'est un épisode de plus créant un sentiment de dysfonctionnement généralisé. C'est vrai que quand on interroge les Français, on sait que le discours sur la France qui tombe, le déclin émerge assez rapidement. Et ce qui est au cœur de ce sentiment de déclin, de défiance, de pessimisme vis-à-vis de l'avenir pour ces enfants, il y a deux grandes institutions. Il y a l'école et il y a également l'hôpital, la santé. Il ne faut pas oublier que la santé est la première préoccupation des Français depuis maintenant 4 ans, avant le Covid. Parce que déjà, il y avait cette inquiétude sur l'hôpital public. Et puis, pendant très longtemps, quand on faisait parler dans les enquêtes qualitatives les Français, c'est pas des sondages fermés, mais on les faisait parler sur la situation du pays, il y avait toujours de l'inquiétude. C'est vrai, on est un pays où l'inquiétude pour ses enfants, pour l'avenir est toujours un peu prégnant, mais il y avait des éléments de réassurance forts qui étaient notre système de santé, notre modèle social que le monde entier nous enviait. Ce qui me frappe, et je ne sais pas si Pascal Perrineau confirmera, c'est que ces éléments de réassurance ont complètement disparu. Maintenant, l'hôpital, la situation du système de santé apparaissent comme des éléments de fragilisation intense et qui sont le signe, le stigmate du déclin que connaît le pays. Et puis voilà, à chaque semaine, chaque moment suffit son actualité, grève dans les urgences, et là le mouvement des médecins généralistes. Il n'y a pas eu d'enquête encore, mais il ne faut pas oublier que le médecin généraliste est l'acteur de confiance pour les Français, et les raisons de la grève, la légitimité de cette grève va être sans doute soutenue. Ça va marquer l'opinion, cette affaire, Pascal Perrineau? Oh oui, certainement, parce que d'abord la période fait que les Français peuvent avoir l'impression de temps en temps que véritablement toute une série d'acteurs importants de leur protection, que ce soit la protection en termes de santé, la protection dans le système scolaire, tout ça est en train de partir à volo. Or, pour les Français, la puissance publique, l'État, on le sait historiquement, c'est quelque chose de très important. Et là, ils ont l'impression que dans deux secteurs fondamentaux, Frédéric Dabi vient de le dire, l'enseignement et la santé, c'est en train de se dégrader. Peu à peu, ces deux môles qui encore suscitaient il y a quelques années beaucoup de confiance, sont en train de se fêler, de se fragmenter, et on rentre dans une période, oui, qui peut être une période dangereuse, une période de toutes les défiances, parce que les Français ne sont plus maintenant, ou du moins n'ont plus l'impression d'être à l'abri d'un système éducatif qui marche et d'un système de santé qui marche. Et ils n'ont pas tort en tant que consommateurs. Sur le terrain de la santé, par exemple, il y a le gros problème des déserts médicaux. Il y a maintenant des pans entiers de départements français dans lesquels il est très difficile de trouver un médecin. Et quand on est dans un secteur urbain plus favorisé, eh bien, on s'aperçoit que ce sont les délais d'attente qui ne cessent de se creuser. Et parfois, pour avoir un rendez-vous, on peut attendre 2 mois, 3 mois. Donc tout cela, peu à peu, est en train vraiment de créer un phénomène de corrosion de la confiance, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'avait pas besoin de cela. Après la défiance vis-à-vis de la politique, il y a maintenant une défiance vis-à-vis de grands services publics qui est tout à fait préoccupante. La responsabilité, elle est, comment dirais-je, attribuée à qui, Frédéric Dabi, au monde médical ou alors aux politiques strictement? Je pense, et Pascal Perrineau l'a dit, c'est vraiment le signe d'affaiblissement de la puissance publique. En France, on croit à
a l'État qui a injecté beaucoup de moyens, qui est responsable de la politique scolaire, de la politique de santé. Il y avait une enquête IFOP-JDD qu'Europe 1 avait reprise il y a quelques semaines, où pour la première fois, le sentiment de fonctionnement des services publics était très fortement négatif. On était à 64%, je crois, alors que c'était vraiment un fleuron du modèle français. Et quand on regardait au-delà de l'indicateur global, détail par détail, institution par institution, l'école d'un côté et l'hôpital arrivaient en dernière position. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a une défiance qui s'est installée, mais il y a une sorte de décalage entre défiance globale vis-à-vis de l'institution. Vous savez qu'on a c'est plus qu'une question, c'est beaucoup moins une question géographique, c'est une question généralisée. C'est plus la France périphérique qui a du mal à accéder à la santé et la France des métropoles qui va bien. Tout le monde est presque logé à la même enseigne, même si dans les territoires ruraux, c'est encore pire. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est l'État qui est jugé responsable. Donc on arrive à ce moment où dans les enquêtes, il y a une expression, alors Pascal Perrineau a parlé de partir à volo, nous dans nos enquêtes, c'est rien ne va plus, tout fout le camp, pour faire refaire son passeport maintenant ou sa carte d'identité, il faut maintenant 4 à 6 mois, pour avoir un simple rendez-vous chez un généraliste en fin d'année, il faut attendre le mois de janvier, et le fait que ça touche tous les territoires, y compris les territoires très densément peuplés, est un élément d'inquiétude majeure. Alors, je ne voudrais pas faire de la psychologie à deux balles, Pascal Perrineau, mais au-delà de la défiance, est-ce que cela ne crée pas aussi de l'angoisse chez les Français ? Ah bien sûr, et cette angoisse on la voit monter depuis des années. Lors de la crise des Gilets jaunes et du grand débat national, j'étais un des garants de ce grand débat, et en parcourant toute la France, j'avais été extrêmement surpris de voir l'omniprésence du thème de la santé. Partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, quels que soient les milieux sociaux, les gens parlaient avant tout de la santé. Ouais. Pourquoi ? Parce que la santé, c'est au cœur de ce que je pourrais appeler une préoccupation intergénérationnelle. On parle de sa santé, bien sûr, mais on parle beaucoup de la santé de ses vieux parents. Que faire avec ses vieux parents ? Tous les problèmes qui tournent autour de l'accueil des personnes âgées, des EHPAD. Et puis maintenant, de plus en plus d'affaires évoquées par les Français sur la mise en péril de la santé de leurs enfants. Parce que les maternités ont fermé, parce qu'il n'y a plus de soins suffisamment de qualité en proximité, non pas immédiate, mais en proximité plus ou moins importante. Et vous voyez, cela vient peu à peu attaquer même la notion de solidarité entre les générations. Et bien sûr, oui, il y a de l'angoisse, oui, il y a de l'inquiétude, et parfois pour de bonnes raisons. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? François Braun a annoncé hier, à l'occasion de sa visite dans un hôpital à Annecy, une grande concertation pour, dit-il, la refondation du système de santé. Quel chantier, hein ? On a l'impression que c'est un changement complet de logiciel qu'il va falloir appliquer, Frédéric Dabi, mais ça va prendre des années. Mais vous avez tout dit. D'un côté, il y a un sentiment d'urgence chez les Français. C'est vrai, par rapport à ce que disait Pascal Perrineau quand il était garant du grand débat, on avait fait une enquête qu'on avait appelée les raisons de la colère, pour l'hebdomadaire Marianne. Et qu'est-ce qui mettait en colère les Français ? S'il y avait deux choses: le travail qui paye mal, et on est bien sûr dedans jusqu'au cou si je puis dire, et la situation de grandes institutions en péril comme l'école et l'hôpital. Et c'est vrai que d'un côté, oui, alors François Braun, comment dire, le souci est que une politique publique, il faut l'incarner. Et c'est vrai que François Braun, je ne juge pas son action, d'ailleurs il n'est pas testé, il n'est testé que très récemment dans les baromètres de l'IFOP, mais c'est quelqu'un qui est peu connu des Français. Et on sait qu'une politique publique, pour qu'il y ait un impact, faut que l'émetteur de cette politique l'incarne fortement. Il a un travail de notoriété, de popularisation à faire auprès des Français. Et c'est vrai que d'un côté, il annonce une grande concertation, il annonce des mesures liées à un temps long, quand les Français... Oui, il parle de refondation, c'est pas rien. Refondation, le terme... Alors, qu'est-ce qu'on met derrière aussi ? Parce que les Français, ça fait des années, ils ont entendu le Ségur, ils ont entendu le Grenelle, ils ont entendu des grands moments. Le terme refondation a été aussi assez utilisé à toutes les sources. Ils sont sur une logique, l'opinion, d'urgence sur la question de santé. Prendre un rendez-vous chez un médecin spécialiste, pouvoir aller aux urgences. Et je pense qu'une politique seulement de réponse sur du long terme ne suffira pas à calmer l'angoisse dont vous parliez. Pascal Perrineau, cette notion de refondation. Oui.
Alors, je crois véritablement qu'un jour, il faudra bien commencer un processus de restructuration sur le moyen et long terme du système de santé. Ces grandes bureaucraties qui ont fait la fierté des Français, que sont l'éducation nationale d'un côté, l'hôpital public de l'autre, ont besoin d'un vrai processus de refonte. Mais je suis tout à fait d'accord sur le fait que, en attendant, il y a des urgences. C'est-à-dire que les Français ne peuvent pas se passer d'un médecin généraliste en proximité. Ils ne peuvent pas attendre 4 mois ou 5 mois avant d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Voilà, il y a des mesures d'urgence à prendre et le ministre de la Santé sera obligé de prendre, comme il le fait d'ailleurs de manière ponctuelle, des mesures d'urgence. Sinon, la grogne risque de monter et on le voit bien depuis des mois et des mois. Qu'est-ce qui l'emporte dans la prise de parole des Français en général? C'est l'inquiétude, la grogne, la colère. Il faut faire attention quand des inquiétudes accumulées se transforment tout d'un coup en colère. C'était ce qui s'était passé, souvenons-nous, avec la crise des Gilets jaunes. Est-ce que les Français sont prêts à payer plus pour leur santé? Par exemple, une consultation à 50 €, Pascal Perrineau, parce que c'est aussi ça la question. Alors, il peut y avoir en effet des négociations, et elles sont parties d'ailleurs déjà avec les professionnels de la santé. Un coût trop élevé de la santé pour les Français n'y sont pas habitués parce que notre système ne fonctionne pas en effet de la manière dont fonctionne le système dans des pays davantage et des systèmes davantage libéraux comme les États-Unis ou certains pays d'Europe. Donc nous sommes un peu prisonniers, oui, du système qui avait été mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Alors, autre sujet ce matin dans l'actualité, le Covid, qui revient un petit peu comme ça par la fenêtre, alors qu'on l'avait sorti par la porte. L'ouverture des frontières chinoises et la fin de la politique zéro Covid en Chine fait craindre une nouvelle circulation mondiale du virus. Emmanuel Macron a demandé hier au gouvernement de prendre des mesures adaptées de protection de la population. Est-ce qu'il faut remettre en vigueur des tests négatifs à l'entrée sur le territoire français, Pascal Perrineau? Écoutez, quand on écoute les spécialistes, les avis divergent sur ce terrain. Mais c'est vrai qu'il est urgent que le gouvernement monte au front sur cette question, puisque lors de du premier épisode de la Covid, en effet, le problème était l'importation à partir de la Chine de la Covid. Ouais. Et là, le fait que, après la politique du zéro Covid, le changement de cap complet du gouvernement chinois amène apparemment, puisqu'il y a l'information circule assez mal, mais apparemment un système hospitalier chinois qui semble être complètement débordé, et en même temps les Chinois disent à l'horizon de janvier on va réouvrir éventuellement les frontières. Donc une seconde importation massive de la Covid par la Chine peut arriver. Cependant, il faut faire attention. D'après là aussi les spécialistes, les populations en Europe sont davantage immunisées que la population chinoise. Donc la protection est certainement une protection plus importante en Europe et en France qu'ailleurs. Ouais. Mais cependant, oui, nous serons obligés de prendre comme le font les Japonais, comme le font bien sûr les Américains, les Italiens, bien sûr, qui eux avaient été au premier rang de la menace lors de la première vague de la Covid. Nous allons être obligés certainement de prendre des mesures. Frédéric Dabi. Oui, c'est vrai qu'il y a une attente de protection de l'opinion qui avait été très indulgente en janvier-février 2020 parce qu'on ne connaissait pas, personne n'avait anticipé les futurs confinements. Il n'y avait pas eu de vraie polémique lorsque des voyageurs venant de Chine pouvaient venir en France. Mais là, les autorités n'ont pas le droit à l'erreur. Voilà, l'opinion attendra une véritable protection. Il ne faut pas oublier la confiance vis-à-vis du gouvernement dans la gestion de la crise Covid avait été toujours positive, même pendant les périodes de polémique sur l'arrivée de touristes chinois. C'est le juin 40 sanitaire qui a détruit, si je puis dire, la confiance au moment du premier confinement. Là le gouvernement n'a pas le droit d'erreur dans un contexte où l'inquiétude sur la Covid remonte dans l'opinion publique. Merci infiniment, merci Pascal Perrineau, merci Frédéric Dabi d'avoir participé à ce club de la presse du jeudi. Bonne journée à tous les deux.